Messieurs les députés, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas limiter, amoindrir, diminuer, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs. Voulez-vous savoir ce qu'elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle va, jusqu'où elle peut aller? Ah, je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis ici, en France, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Mon Dieu, je n'hésiterai pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Et tenez, si je devais dire tout le fond de ma pensée, je voudrais qu'il sortît de cette assemblée, et au besoin j'en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur les conditions vraies des classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, où le vent de l'émeute souffle naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, cette espèce de fumier des villes où les créatures toutes vivantes s'enfouissent pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un homme est mort de faim. Mort de faim à la lettre, et l'on a constaté à sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a retrouvé une mère et ses 4 enfants chercher de la nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit engager toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé comme le nôtre, doivent engager la conscience de la société tout entière, que je me sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes envers Dieu. Je voudrais donc que cette assemblée, majorité et minorité, peu importe, moi je ne connais pas moi de majorité et de minorité en de telles questions, je voudrais que cette assemblée n'ait qu'une seule âme, pour marcher à ce grand but, à ce but sublime, à ce but magnifique, l'abolition de la misère. Et messieurs, je ne fais pas seulement appel à votre générosité, je fais appel au sentiment le plus profond pour une assemblée de législateurs. Et à ce sujet, un dernier mot. Je terminerai par là. Messieurs, vous venez avec le concours de toutes les forces vives du pays de raffermir l'État ébranlé, encore une fois. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a en dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui travaillent et qui sont dans la force de l'âge peuvent être sans pain. Tant que nos vieux, qui ont travaillé toute leur vie, peuvent être sans asile. Tant que l'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles qui viennent de toutes parts aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur, vous n'avez rien fait. Rien fait.